Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient d'Ozone, il s'agit du tout nouveau Strike Battle. Donc comme vous le constatez à l'image directement, clavier très compact, éminemment compact. Il est mécanique. Chez Ozone, on retrouve classiquement toujours des packaging très sanglants, les taches de sang sont là pour le prouver. Avec des encarts nous précisant quels sont les principaux points caractéristiques de ce clavier et surtout cette petite mention AMX Cherry car Ozone reste avec les MX Cherry, ce qui est plutôt pas pour nous déplaire. On apprend aussi qu'il est disponible en AZERTY, ce qui sera aussi plutôt sympathique au dos, 2-3 petites explications, bref, rien de particulier au niveau du packaging. Je me tourne donc vers le bundle qui est assez sobre, puisqu'on a en gros un guide de l'utilisateur qui nous indique qu'il faudra aller chercher le pilote et le petit autocollant Ozone qui va bien, et je mets ça de côté. Une petite première aujourd'hui, je fais une vidéo avec quelque chose que je devrais vous présenter ultérieurement, ce gros micro. Donc ça permettra normalement de bénéficier d'un son de meilleure qualité. En tout état de cause, pour en revenir au clavier, nous avons un clavier très compact, vous l'avez vu, la finition est plutôt bonne, il n'y a rien à dire. Un clavier sans bord, les touches sont directement alignées sur une plaque châssis en aluminium, du plus bel effet, je trouve ça tout à fait réussi. Les ébavurages sont corrects, bref, il n'y a pas grand chose à dire, le clavier est vraiment de bonne qualité, sachant qu'il faudra préciser qu'au niveau du tarif, c'est plutôt doux. On est somme toute sur un clavier à 79 €. Pour du méca, c'est pas mal. Alors effectivement, Tenkeyless, certains n'apprécieront pas. En tout cas, nous, à la ferme, on apprécie beaucoup. Et ce clavier est vraiment agréable à l'œil en ce qui nous concerne. Alors, au niveau du clavier en lui-même, on va retrouver très classiquement des touches de fonction qui vont être doublées. Ici, vous allez pouvoir régler le pulling rate, le temps de réponse des touches. On va retrouver sur F5 à F8 le lecture pause, le stop, morceau suivant. On va trouver l'ouverture du lecteur multimédia, coupure du son, volume moins, décidément, je les inverse toutes, volume plus. Sur un prime écran, l'activation du Gmod, donc en gros, le fait de couper la touche Windows ici présente. On va retrouver une petite gestion du rétroéclairage en direct. On a la plaque châssis en alu, je vous l'ai dit, marquée d'un Strike Battle blanc. Au-dessus, le pavé qui fait office aussi de macro. Les macros sont situés que de ce côté, je vous le dis de suite, c'est le plus gros défaut du clavier, parce que du coup, si vous jouez du côté ZSQD, eh bien, pas de macro. Elles sont ici, ce qui fait des choses, qui les amène, à être un petit peu loin. Les flèches, au niveau des touches numériques et alphanumériques, on retrouve un marquage tout à fait sympathique qui alterne à la fois des majuscules et du script, plutôt agréable à l'œil, bien plus réussi à mon sens que le marquage proposé par Razer. Donc vous le voyez, pas de bord, rien de particulier. Les tranches donc sont traitées en deux couches, c'est-à-dire la plaque d'alu, une plaque de plastique, qu'on retrouve en dessous, plaque plastique tout à fait classique, granuleuse, ce qu'on trouve somme toute chez tous les claviers, de bonne qualité. Elle est traitée de manière un petit peu différente sur les bords, avec un aspect un peu plus lisse, un marquage Ozone, rien de particulier sur les tranches ici et ici, les 3 patins de caoutchouc pour la stabilité et les 2 pattes de surélévation caoutchoutées. Le départ du câble gainé est légèrement excentré, il se termine par un USB plaqué or qui est déjà branché de façon à ce que vous puissiez voir comment se comporte le rétroéclairage, parce que ce petit clavier est rétroéclairé, ce qui est relativement sympathique. Donc je vais couper l'éclairage et vous montrer ce qu'il en est. Donc on peut tout à fait le commander, je cherchais mes mots, avec la touche de fonction. Donc on va retrouver un mode breathing classique, on va retrouver un mode intensité, intensité numéro 2, intensité maxi, et l'intensité minimale est à la fin. Pas très logique, mais je pense que le mode breathing vient juste avant, ce qui a perturbé un peu le déroulement. Alors, on a éteint, et je remets le mode breathing, et je vais réallumer l'éclairage. Au niveau des switches, nous sommes pour le coup sur ce modèle-ci. Évidemment, il n'aime pas ça, puisque je suis branché de façon à pouvoir
enregistrer le son et vous présenter le clavier rétroéclairé. Donc là, nous sommes sur des switches marrons, donc ceux qui ont un clic sensible à la descente. Au niveau de la barre espace, on a un stabilisateur de type Costar, donc plutôt pas mal. Hop, je vais, voilà, retourner le clavier. Donc une épingle de type Costar, c'est plutôt bien, vraiment à l'utilisation, puisque j'ai déjà tapé avec, vraiment sympathique, il est assez léger. Pour autant, au niveau du bruit, c'est plutôt bien géré. Vous m'excuserez pour le ting à chaque fois. Alors pourquoi plutôt bien géré? Parce qu'en fait la plaque d'alu fait office à la fois de claquement assez mat, mais pour autant on n'a pas de bruit de ressort comme on peut avoir sur le double shot en général, ce qui fait qu'il est relativement silencieux. Bon, en plus, avec les switches marrons, on a l'indication de la prise en compte de la frappe. Du coup, il suffit de ne pas aller jusqu'en bas et de ne pas claquer la keycap sur la plaque d'alu. Et dans ce cas-là, il est franchement silencieux. Donc, un mécanique plutôt réussi pour 79 €. A-t-il un défaut? Oui, je vous l'ai dit. Le pavé de macro de l'autre côté, ce qui n'est pas forcément très pratique. Il a bien des touches aussi qui sont en simple ABS, donc ils vont se lustrer assez rapidement, mais pour le prix, on ne pouvait pas attendre mieux, ça c'est évident. Hein, aucun clavier, même beaucoup plus cher, n'a d'autre keycap que de l'ABS, donc plastique qui se lustre très vite, donc il devient brillant avec le frottement des doigts. Pour le reste, une franche réussite à mon sens. Donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocoland.com. Il s'agissait donc du Strike Battle d'Ozone. Petite information que j'ai oubliée, donc 79 €, ça je vous l'ai dit, mais surtout il est disponible dans tous les Switch MX Cherry, donc vous pouvez l'avoir en rouge, en marron, en noir et en bleu, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du pulling rate, on est à 1000 Hz. Le temps de réponse des touches va de 1 milliseconde à 8 millisecondes, donc tout est paramétrable comme un grand, si ce n'est qu'il est beaucoup plus petit. Pour les caractéristiques techniques, nous avons donc 30 macros, parce que je suis en train de m'apercevoir que je les ai un petit peu mangés. 30 macros disponibles ici sur 5 profils, et je pense que j'ai fait cette fois-ci le tour de toutes les caractéristiques techniques de ce petit Strike Battle, qui, je dois l'avouer, m'a bien tapé dans l'œil et que j'ai utilisé avec grand plaisir. Donc, le Strike Battle sur Cocotte TV, comme je le disais tout à l'heure, puisque je me répète un petit peu, vous m'en excuserez, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement sur cocoland.com. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée et surtout, je vous dis au revoir.